avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maya Collins n'était pas une femme ordinaire. Derrière son sourire discret et son uniforme de chauffeuse se cachait une intelligence rare et un talent hors du commun. Originaire d'une petite ville de l'Ohio, elle avait grandi dans une famille modeste où chaque centime comptait, mais où l'apprentissage et la curiosité étaient encouragés. Très jeune, Maya avait développé une passion pour les langues étrangères, fascinée par la musique des mots et la façon dont chaque culture exprimait ses émotions et ses idées. En secret, elle avait appris 9 langues, chinois, russe, japonais, espagnol, allemand, arabe, italien, français et portugais. Pourtant, personne dans son entourage professionnel n'en avait jamais eu la moindre idée. À New York, Maya travaillait comme chauffeuse pour Grant Industries, une multinationale dirigée par Alexander Grant, un CEO charismatique mais notoirement arrogant. Alexander voyait souvent Maya simplement comme une employée au service discret, oubliant qu'un simple sourire ou un mot de travers pouvait cacher des compétences extraordinaires. Chaque jour, elle devait faire face à ses moqueries, ses critiques voilées et son impatience. Pourtant, elle gardait toujours sa dignité et son calme, consciente que sa valeur réelle ne se mesurait pas à la manière dont les autres la percevaient. Tout semblait ordinaire ce matin-là. Maya se préparait à conduire Alexander à une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux. Elle connaissait l'itinéraire, les embouteillages et même le café préféré de son patron. Mais ce qu'Alexander ignorait, c'était qu'un événement allait bouleverser sa perception de Maya et révéler la force de ses talents cachés. Ce qui aurait pu n'être qu'une journée ordinaire allait se transformer en un moment décisif, une opportunité de sauver un contrat d'1 milliard de dollars grâce à des compétences que personne n'aurait imaginées. Dans le silence de sa voiture, Maya ajusta son rétroviseur, respira profondément et se prépara. Elle savait qu'au-delà des rires et des moqueries, son moment de briller approchait. Et lorsqu'il arriverait, Alexander Grant ne verrait plus jamais la simple chauffeuse de la même manière. Alexander Grant était de mauvaise humeur ce matin-là. Les feux rouges, les embouteillages, et les appels incessants de son assistant semblaient tous s'être ligués contre lui. Maya Collins, fidèle à son habitude, l'attendait devant le bâtiment avec la voiture déjà prête. Quand il monta dans le véhicule, il lança, avec son sourire sarcastique habituel. « Alors, Maya, prête à juste conduire ton pauvre patron encore une fois ?» Maya ne répondit qu'avec un sourire poli, ses yeux trahissant à peine sa patience. Depuis des mois, elle subissait ces petites piques, ces remarques dévalorisantes qui semblaient anodines mais s'accumulaient comme des gouttes d'eau sur un rocher. Elle connaissait la danse, rester calme, ne pas répliquer, observer et attendre. Pendant le trajet, Alexander continua ses moqueries. Il critiqua la manière dont elle avait garé la voiture, le choix de sa musique et même la façon dont elle ajustait son siège. À chaque remarque, Maya restait silencieuse, consciente qu'une réaction impulsive ne ferait que confirmer ses préjugés. Mais le monde, comme souvent, avait prévu de changer les règles ce jour-là. Alors qu'ils approchaient du gratte-ciel où devait se tenir une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers, Alexander reçut un appel urgent. Ses partenaires chinois et russes menaçaient de rompre les négociations à cause d'un malentendu de traduction. Les documents étaient mal interprétés, et l'accord, qui représentait plus d'1 milliard de dollars, était sur le point d'exploser. Le CEO, habituellement si sûr de lui, se figea. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le téléphone, et son regard se perdit sur le tableau de bord comme pour chercher une solution miraculeuse. Ses traducteurs habituels étaient indisponibles et aucun autre cadre n'était capable de gérer la situation avec la précision nécessaire. Maya sentit l'urgence dans l'air. Elle savait que c'était le moment où ses compétences, jusque-là invisibles, pouvaient faire la différence. D'une voix calme et assurée, elle osa. « Alexander, laissez-moi gérer la traduction. Je peux m'occuper de cette réunion. » Il la regarda, incrédule. « Toi ?» demanda-t-il avec un mélange de surprise et de scepticisme. « Tu es, notre chauffeuse, Maya. Tu ne peux pas. » Elle le coupa doucement mais fermement, juste regarder. « Laissez-moi parler. » Et sans attendre sa permission formelle, elle prit son téléphone et commença à contacter les investisseurs, changeant de langue avec une fluidité qui fit frissonner Alexander.
Ce qu'il ignorait encore, c'était que derrière le sourire discret de Maya se cachait une maîtrise parfaite de 9 langues étrangères, chacune utilisée avec une précision stratégique pour calmer les tensions et clarifier les malentendus. Pour la première fois, Alexander réalisa qu'il avait sous-estimé quelqu'un de façon catastrophique. Et le moment où il allait vraiment le découvrir approchait. La salle de conférence était tendue. Des investisseurs chinois et russes attendaient avec impatience, leurs regards traduisant à la fois frustration et méfiance. Alexander Grant, normalement confiant et dominateur, était maintenant assis dans un coin, blême et incapable de formuler une seule phrase cohérente dans une langue étrangère. Les traducteurs de l'entreprise étaient coincés dans un trafic imprévu, et chaque minute perdue faisait grimper la tension et le risque d'échec du contrat. Maya Collins s'avança doucement, prenant la place du silence et de la confusion. Avec une assurance tranquille, elle annonça. « Bonjour, je suis Maya Collins. Je vais m'assurer que nous comprenions tous parfaitement les termes de cette négociation. » Les investisseurs la regardèrent, surpris, mais elle ne laissa aucune place au doute. Son anglais était parfait, mais dès qu'elle changea en chinois, la table entière se détendit légèrement. Les investisseurs chinois se détendirent, surpris par sa maîtrise impeccable. Puis elle passa au russe, et l'atmosphère, jusque-là électrique, devint calme et concentrée. Alexander, assis en retrait, se figea. Il venait de réaliser que la simple chauffeuse qu'il avait moquée quelques heures plus tôt venait de prendre le contrôle d'une négociation internationale cruciale. Maya alternait habilement entre les langues, japonais pour expliquer certains détails techniques, espagnol et allemand pour clarifier des points de fiscalité et de logistique, arabe pour rassurer un partenaire du Moyen-Orient, et français pour les documents annexes. Chaque mot était choisi avec précision, chaque expression calculée pour instaurer confiance et crédibilité. Les investisseurs, qui avaient été sur le point de quitter la réunion, commencèrent à sourire, à hocher la tête et à réévaluer leur position. Le contrat, qui semblait perdu, prenait une nouvelle direction. Alexander était stupéfait. Ses yeux ne pouvaient quitter Maya, il voyait maintenant ce qu'il n'avait jamais voulu admettre. L'intelligence, la compétence et la valeur ne se mesurent pas au titre ou aux uniformes. Après plus de 2 heures de négociations intenses et méticuleusement orchestrées par Maya, le dernier point fut clarifié. Les investisseurs et partenaires se serrèrent la main, satisfaits et impressionnés. Le contrat d'1 milliard de dollars venait d'être sauvé par la même personne qu'Alexander avait raillé le matin même. Alexander se leva, tremblant légèrement de mélange de fierté et de honte. Il s'approcha de Maya, incapable de cacher son étonnement. « Maya, je n'ai jamais, je ne savais pas que tu... » balbutia-t-il. Elle le regarda calmement, un sourire poli mais ferme aux lèvres. « Vous ne m'avez jamais demandé, Alexander. Maintenant, vous savez. » À ce moment précis, le respect remplaça le mépris. Maya venait de prouver que ses compétences allaient bien au-delà de ce que tout le monde pouvait imaginer, et Alexander allait devoir apprendre à la regarder autrement. La réunion terminée, l'atmosphère dans la salle était chargée d'un mélange de soulagement et d'admiration silencieuse. Les investisseurs, satisfaits et rassurés, quittaient la pièce en serrant la main de Maya, certains la félicitant pour sa maîtrise parfaite des langues et son professionnalisme. Alexander Grant, quant à lui, restait immobile, son regard oscillant entre incrédulité et honte. Il se souvenait encore des moqueries qu'il avait lancées le matin même dans la voiture, de son sourire condescendant et de son arrogance habituelle. Et maintenant, tout ce qu'il voyait, c'était une femme qu'il avait sous-estimée de façon catastrophique. Maya, calme et élégante, organisait les derniers détails avec une précision impressionnante, comme si ce milliard de dollars venait de naître entre ses mains. Alexander s'approcha, essayant de trouver les mots justes. « Maya, je ne savais pas que tu... » Elle le regarda, avec ce mélange de douceur et de fermeté qui lui était propre. « Vous ne m'avez jamais demandé, Alexander. Et maintenant, vous savez. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il sentit un mélange de respect, de honte et d'admiration. Pour la première fois, il comprit que le vrai talent ne se mesure pas au titre ou aux apparences. Les jours suivants, Alexander changea radicalement d'attitude. Maya fut invitée à participer aux réunions stratégiques, son avis désormais écouté et pris en compte. Les autres cadres de l'entreprise, témoins de ses compétences exceptionnelles,
commencèrent eux aussi à la traiter avec respect. Loin d'être intimidée, Maya utilisait cette reconnaissance pour influencer positivement l'entreprise, proposer des idées audacieuses et faciliter les échanges internationaux. Ce fut également un moment de transformation personnelle pour Alexander. Son arrogance céda la place à l'humilité, et il commença à comprendre que le leadership ne se limite pas à diriger, mais consiste aussi à reconnaître et valoriser les talents de ceux qui l'entourent. Maya, elle, restait fidèle à elle-même. Elle savait que ses compétences étaient précieuses, mais que la patience, la discrétion et l'intelligence émotionnelle étaient tout aussi essentielles. Elle avait non seulement sauvé un contrat d'1 milliard, mais elle avait aussi ouvert la voie à une reconnaissance bien méritée, et à un respect durable dans son entreprise. Pour Alexander, ce jour-là marqua le début d'une nouvelle ère, une ère où le vrai talent ne pouvait plus être ignoré, même derrière le volant d'une simple voiture. Les semaines qui suivirent la fameuse réunion furent une période de transformation totale pour Maya Collins. Ce qui avait commencé comme un simple rôle de chauffeuse se transforma en une opportunité inespérée. Alexander Grant, désormais conscient de la valeur réelle de Maya, l'invita à assister régulièrement aux réunions stratégiques, non plus comme observatrice, mais comme participante active, capable de peser sur les décisions cruciales de l'entreprise. Maya, avec sa maîtrise de 9 langues et sa compréhension aiguë des cultures internationales, devint rapidement indispensable. Elle négociait avec finesse les contrats, apaisait les tensions et anticipait les malentendus avant même qu'ils ne surgissent. Les cadres supérieurs, qui autrefois la regardaient avec indifférence, se tournèrent vers elle pour obtenir conseil et éclaircissement. Sa discrétion, son intelligence et sa capacité à rester calme sous pression firent d'elle une figure respectée et admirée dans toute l'entreprise. Alexander, de son côté, changea profondément. Il avait appris une leçon d'humilité et de leadership, reconnaître le talent, peu importe son apparence ou son rôle, était la clé de la réussite. Il devint un patron plus juste, plus attentif, et commença à encourager activement les employés à montrer leurs compétences, peu importe leur poste ou leur ancienneté. Maya, cependant, resta fidèle à ses valeurs. Elle savait que le succès ne se mesurait pas uniquement en argent ou en pouvoir, mais aussi en capacité à inspirer et à aider les autres à progresser. Ses journées étaient désormais partagées entre les négociations internationales, le mentorat des jeunes talents et le développement de projets stratégiques pour l'entreprise. Son ancien rôle de simple chauffeuse semblait désormais un souvenir lointain, un rappel de la force de la patience, de l'humilité et de la persévérance. Le jour où le prochain contrat important fut signé, un investissement international cette fois-ci, Alexander s'approcha de Maya avec un sourire sincère. « Maya, je n'ai jamais assez de mots pour te remercier. Tu as changé non seulement ce contrat, mais notre entreprise entière. » Elle sourit, calme et sereine. « Merci, Alexander. Mais souvenez-vous, ce n'était jamais juste pour moi. C'était pour que nous réussissions tous ensemble. » Ce fut ainsi que Maya Collins, la femme que personne n'avait prise au sérieux, devint une figure centrale et respectée dans le monde des affaires internationales. De simple chauffeuse à stratège indispensable, elle montra que le vrai talent se cache parfois là où personne ne regarde, et que chaque compétence, même discrète, peut changer le cours d'une vie et d'1 milliard de dollars.